Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir un logiciel gratuit qui fonctionne pour Mac, pour Linux et pour Windows et qui vous permettra d'avoir vos plus belles soirées d'été bien endiablées. Ça va être sympa comme tout. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un logiciel qui va vous permettre de mixer en live, soit directement avec votre clavier et votre souris, soit tout simplement avec une interface. Par exemple, les petits contrôleurs qui vous permettent de rajouter, vous savez, des CD, des vinyles, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça peut être sympa, voilà, dans toutes les configurations. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser ce genre de système. Alors, il existe Virtual DJ, que vous connaissez si vous êtes un minimum intéressé par le mix. Mais là, c'est le pendant open source qui fonctionne tout aussi bien. L'avantage en plus, c'est que vous pouvez créer ce qu'on appelle des skins. Un skin, qu'est-ce que c'est? C'est une interface graphique. Vous pouvez la créer vous-même. Alors, on verra pas ça aujourd'hui, mais on fera un autre tuto si vous le souhaitez. Vous mettrez ça dans les commentaires. Et en créant évidemment cette interface, vous pourrez avoir uniquement les options dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous faites plutôt du podcast, vous pouvez utiliser justement une sorte de cartoucheur, donc avec des sons qui sont prêts à partir comme ça. Et puis, bien évidemment, 1, 2, 3, 4 micros si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez vraiment organiser comme vous le souhaitez. Et ça, c'est plutôt sympathique. Si vous êtes plutôt DJ, dans ce cas-là, c'est plus la musique. Voilà. Mais là, vous connaissez forcément ce genre de logiciel parce que des logiciels pour faire du disc jockeying, il n'y en a pas tant que ça. Voilà un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce logiciel s'appelle Mixed. Mais avant de vous le présenter, pensez à mettre un petit like ici pour le référencement de la chaîne. Ça me donne de la force et ça m'aide à évidemment continuer. Et puis n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à cette chaîne. Regardez également dans la description, je vous mets toujours plein de bonus gratis. Voilà. Alors ici, on va pas écouter de musique parce qu'il y a des droits d'auteur sur YouTube. Après, c'est une vraie galère, tout ça. Moi, j'ai pas envie que la vidéo soit interdite, mais voilà, on va voir comment ça fonctionne. Ça marche parfaitement. On y va. Gauche, parti. Et on va sur notre logiciel. Donc le site est en anglais, mais le logiciel après est en français, vous inquiétez pas là-dessus. Il est portable ou installable. Alors évidemment, comme là ça traite le son, et le son, vous savez, c'est très compliqué pour un ordinateur de gérer du son en flux. C'est-à-dire que c'est pas comme gérer une image. Une fois que l'image est ouverte, c'est bon. Là, effectivement, traiter du son en flux, ça demande de l'encodeur systématique, et je conseille pas forcément de l'avoir en version USB directement portable, parce que ça va nécessiter un plein accès à la machine pour fonctionner vraiment pleinement. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Moi, je parle en tant que professionnel de la musique et du son, puisque c'est quand même le cœur de mon métier. Mais après, évidemment, si vous c'est de manière sporadique, vous pouvez très bien utiliser ça comme vous le souhaitez. Vous pouvez le télécharger, tout simplement. Alors, attendez que je me mette mon petit rond vert. On va attendre 2 secondes qu'il arrive. Bing, ça y est, il est là. Donc ici, télécharger, download. Donc ici, vous pouvez télécharger soit les vieilles versions, soit les versions récentes. Voilà. Donc ils vous disent, pour du live, par exemple, si vous faites un live sur Internet ou tout simplement, si vous faites une soirée en face, vous avez du monde, vous pouvez avoir ça. Donc ici, nous, on va sélectionner celle qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, macOS, Linux, ou bien, comme vous le souhaitez, Windows, ça fonctionne. Donc ici, depuis Windows 10, voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà, ça a été mis à jour, par exemple, le vendredi 13 juin. Pour moi, c'était il y a 3 jours. Donc, vous voyez, c'est à jour très, très souvent. Donc là, on va le laisser télécharger. C'est pas très lourd. Ça fait 113 mégas pour la version stable. Actuellement, nous sommes sur la 2.5.2. Donc voilà. Alors, c'est pas mal parce que vous allez le voir, ça gère les jaquettes des albums. Ça gère aussi les titres, les tags des albums, ce qui fait que vous allez pouvoir vous constituer de véritables collections, des véritables playlists, vous allez pouvoir faire des dossiers, etc. et avoir aussi des statistiques de ce que vous avez lu le plus souvent, etc. Et ça peut vraiment vous aider parce que c'est quelque chose de très usuel, très facile d'utilisation et ça fonctionne bien. Ça fonctionne également avec les différentes cartes son, qu'elles soient natives ou qu'elles soient ASIO. Voilà, ASIO, c'est ceux qui ont une mémoire tampon, on va dire, je vulgarise, ceux qui ont une mémoire tampon directement dans leur propre machine, voilà, avec un petit processeur à l'intérieur. Comme moi, j'ai une carte son pro, par exemple, il y a de l'ASIO, il y a une mémoire tampon à l'intérieur. Mais il n'y a pas dans toutes les cartes son, celles que vous avez intégrées à votre ordinateur en général, elle ne fait pas ASIO. Voilà, c'était la petite info que je voulais vous donner. Encore une fois, j'ai hyper vulgarisé, alors je sais que c'est pas tout à fait ça, mais il faut que vous ayez l'image, il faut que vous compreniez. Et pour une première approche, c'est une définition qui n'est pas trop mal.
Ok, rapidement pendant que ça télécharge, je peux vous montrer les screenshots. Les screenshots, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement. Donc là, vous voyez que en fait, vous avez une interface graphique tout à fait. Alors là, c'est parmi les plus complexes, hein, mais vous en avez évidemment plusieurs que vous pouvez choisir, sélectionner, et puis comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer la propre vôtre. Et ça, c'est vachement bien. Ça s'appelle des skins, hein, donc vous pouvez tout simplement choisir. Donc ici, vous avez la piste 1 qui est visualisée ici, et que vous avez ici la piste 2 qui est visualisée là, et tout ça. Vous pouvez la contrôler avec les graves, les médiums et là-haut, le grave c'est ici pardon, et les aigus ici, le pitch évidemment pour booster tout ça. Ici vous avez une sorte de cartoucheur. Un cartoucheur, c'est des sons qui sont déjà prêts en fait et qui à tout moment peuvent être là. Par exemple, si vous animez une fête du Nouvel An, vous avez le décompte 5, 4, 3, 2, 1, ouais, et puis après vous pouvez enchaîner avec le reste. Donc ça c'est pareil, ça se peut se mettre ici. Donc vous voyez, par exemple, si vous faites du podcast, c'est quand même vachement pratique. Ici vous mettez vos interludes musicaux par exemple, où vous mettez vos petits jingles, vos petits habillages. Vous pouvez mettre aussi une interview que vous avez réalisée, que vous voulez faire entendre à l'audience, mais aussi à l'invité qui est là. Et comme ça, tout est là, tout est prêt, tout fonctionne très bien. Vous voyez. Et après, ici, vous avez votre base de données qui est là, avec la possibilité de gérer les différents logiciels, enfin plutôt dossiers. Voilà. Donc nous, c'est fait, c'est téléchargé. On va pouvoir l'installer maintenant. Hop, ici, donc c'est un fichier exécutable. Bah oui, exécute-toi, il n'y a pas de souci. Donc on va attendre quelques instants évidemment qu'il travaille. Voilà, c'est pas très long, hein. C'est un logiciel vraiment très accessible, à la fois dans le fonctionnement, mais aussi dans le choix des machines. Voilà. On va attendre quelques petites secondes qu'il se prépare. Je vais cliquer sur « Oui, je veux » et c'est parti. Vous voyez, c'est pas très loin à installer. Il va mettre à jour, ça prend quelques instants. C'est du grand classique, on va dire. Et une fois que c'est fait, on arrive là, tout simplement. Je mets un petit finish et on peut aller chercher notre logiciel qui s'appelle Mix avec 3X. L'application est ici. Voilà. Alors, il ne met pas toujours sur le bureau, ou il n'ouvre pas toujours automatiquement. Certains trouvent ça bien, certains trouvent ça embêtant. En même temps, il en faut pour tout le monde. Voilà. Ici, il me faut une bibliothèque musicale. Alors, bibliothèque musicale, qu'est-ce que j'ai, moi? Ici, par exemple, on va aller dans éléments sonores. Voilà, ici par exemple, je vais aller sur ça et on va aller sur tapis musical. Voilà, hop, ici, hop, je sais pas, on va aller sur tapis musical tout simplement, ici. Voilà. Donc comme ça, il va me prendre mes deux fichiers, puis il va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors il n'y a pas de musique connue et tout ça parce que je veux pas que la vidéo soit censurée à cause de droits d'auteur ou quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà. Mais après, vous choisissez la musique que vous voulez. Si jamais il y a une musique connue qui passe, j'en profiterai pour couper le son. On autorise bien sûr ou non à masquer la barre du menu. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, pour l'instant, eh bien, demandez-le-moi encore. Oui, je vais le laisser comme ça et je vais faire toujours montrer. Voilà. Tant que vous cochez demandez-le-moi encore, en fait, vous allez pouvoir justement voir et découvrir à quoi ça correspond. Pour le fonctionnement, hop, ici, on va se mettre en plein écran et c'est très simple. Donc ici, comme je vous le disais, vous avez toute la partie pour switcher, pour bouger un petit peu de piste en piste ou bien aller sur l'ordinateur chercher un autre dossier si vous le souhaitez. Là, par défaut, j'ai les pistes qu'il y avait directement dans ma base que je lui ai donnée là il y a 2 minutes. Pour prendre un titre, je peux le prendre, vous voyez, je le glisse directement dans mon lecteur 1 ici ou mon lecteur 2 ici. Donc par exemple, je vais le mettre dans le lecteur 1. Il décompose la musique automatiquement. Je peux faire une pré-écoute, je peux faire une écoute en direct, voilà, et après je peux faire énormément de choses comme par exemple boucler certaines parties, faire un fade in, un fade out, mettre des marqueurs, voilà. Après ça c'est un petit peu plus technique, hein. Vous lirez la notice, vous vous intéresserez, je suis pas là pour vous apprendre ça. Maintenant si vous voulez que je vous apprenne ça, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire parce que ça je maîtrise plutôt bien, donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pas le sujet du tuto, ok? Donc ici vous pouvez même choisir des raccourcis, voilà, tout simplement, ou bien ici vous avez vos petits player, par exemple ici, hop, automatiquement, vous voyez, je prépare des sons qui seront prêts à diffuser au cas où, comme ça, en plus, je les ai. Voilà. Et puis, je peux préparer donc un deuxième player ici. Et vous voyez, je peux très bien ici, donc, lancer mon player. Donc, ça se joue. Alors, j'ai pas mis mon casque, hein, donc voilà, je peux pas vous le dire. Ici, bien sûr, je peux gérer le pitch pour que ça aille plus vite ou plus lentement. Et bien sûr, je peux gérer un petit peu plus d'aigus, par exemple, oui, un petit peu plus de graves, etc., etc. Voilà. Une fois que j'ai été au bout, hein, bien sûr, je peux revenir. Ça, c'est l'avantage. On peut aussi scratcher si on en a envie.
Bon, moi je suis pas un spécialiste de ce genre de choses, j'aime pas du tout en fait le concept par ordinateur, hein. Je suis grand fan des DJ qui scratchent réellement, mais quand c'est par ordinateur, en fait, il n'y a aucun intérêt. Et ici, on a la même chose avec le second. Voilà. Après, on peut bien sûr utiliser le mix. Ça nous permettra, par exemple, eh bien d'avoir plus d'un côté, plus de l'autre, etc. Donc ça, c'est vachement bien. On peut avoir la synchronisation automatique ici entre les deux pistes pour le tempo. Alors ça marche plus ou moins bien comme sur tous les systèmes, hein. Voilà, même les Virtual DJ et compagnie, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, le mieux c'est encore de faire vos préécoutes et de les régler vous-même. Maintenant, vous gérez comme vous voulez. Voilà, ça c'est pour les bases essentielles que vous pourriez avoir. Alors bien sûr, vous avez ici tout ce qui est fichier pour charger les pistes directement si vous le souhaitez. La bibliothèque, hein, on a vu tout à l'heure, on peut même créer des nouveaux bacs de lecture avec vos différents fichiers à l'intérieur. Ici, vous avez plein d'options qui sont bien souvent cachées, masquées, parce que bon, sinon ça fait un peu étrange. Évidemment dans l'affichage, hein, comme maximiser la bibliothèque par exemple. Du coup, il ne vous reste plus que ça. Après, si vous êtes en soirée, voilà, vous n'êtes pas DJ, vous voulez juste mettre une ambiance, et ben vous pouvez juste avoir ça. C'est pas mal du tout. Voilà, vous pouvez choisir donc ce que vous voulez afficher ou pas, hein, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc là c'est pareil, on peut tout afficher, tout enlever, tout faire ce qu'on veut. Voilà, on peut régler les différents réglages ici directement. Ça nous permet de gérer vraiment pas mal d'informations. Voilà, pour l'affichage, hein, c'est un petit peu comme vous le voulez et ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, vous avez le contrôle des vinyles. Voilà, pour savoir si vous voulez contrôler directement des sources sonores extérieures. Et vous pouvez en contrôler jusque 4. Donc c'est pas mal du tout. Vous pouvez enregistrer votre mix. Donc là aussi, c'est un choix. Vous enregistrez en général ou en Wave ou en MP3. Vous pouvez enregistrer en OGG aussi. Hein, c'est beaucoup plus léger. Voilà. Et puis c'est open source. Et vous avez les préférences. Et on va s'attarder 2 minutes sur les préférences ici. Alors c'est pas écrit très gros, hein, mais globalement ici vous avez le matériel sonore avec ici votre carte son. Donc vous voyez, moi par exemple directement c'est l'Asio qui est activé, mais sinon eh bien, vous avez d'autres styles. Votre carte son n'est pas en Asio. Encore une fois, quand vous travaillez avec le son, il vaut mieux avoir une carte son en Asio, hein, ça permet de réduire la latence, ça permet d'avoir une meilleure qualité du son, ça permet que si l'ordi se met à ramer, bah, le son va pas sauter, ça permet de plein de choses. D'accord, les cartes son Asio, il en existe à partir de 15-20 €. Il faut juste regarder que la carte son que vous avez comporte bien l'option. D'accord, vous avez des cartes son à 100 € qui n'ont pas cette option-là. Ça dépend pourquoi, ce que vous voulez faire, etc. etc. Ok, moi personnellement, je travaille dans les médias depuis déjà de très nombreuses années. Hein. J'avais encore des cheveux et pas de barbe. Donc voilà, depuis, effectivement, eh bien, j'ai appris quand même quelques petites choses sympathiques. Voilà, vous pouvez choisir donc ici, pareil, tout ce qui concerne les retours, les entrées, les sorties. Donc pour les sorties, vous voyez, vous pouvez donc, par exemple, moi j'ai une carte son qui a jusqu'à 8 entrées et jusqu'à 8 sorties. Donc voilà, donc tout n'est pas branché. Hein. Mais voilà, je peux donc sélectionner, par exemple, sur l'entrée 1, bah, je peux mettre le principal, donc ce que les gens vont entendre. Sur l'entrée 2, je peux mettre mon casque, par exemple. Hein, comme ça, il n'y a que moi qui vais entendre certaines choses quand je voudrais faire une préécoute ou quoi que ce soit. Je peux avoir aussi un retour cabine si jamais j'ai des haut-parleurs juste au-dessus de moi. Voilà, on peut avoir bien sûr le bus gauche, le bus central ou le bus droit. Bon, ça devient un peu plus technique. Et puis les 4 platines ici. Après, si vous ne renseignez rien ici, tout passera sur le principal. Alors moi, je vous conseille ce genre de clé USB. D'accord, ça vous permet d'avoir un retour. Alors c'est pas terrible en termes de son, hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a l'oreille, il vous dira ah ouais, c'est forcément c'est pas terrible en termes de clé. Mais c'est vrai que juste pour avoir le retour, pour pouvoir faire son mix, etc., c'est largement suffisant. D'accord, c'est l'équivalent de ce que vous avez de base dans votre ordinateur. Ok, et c'est une petite clé USB. Vous voyez, ça paye pas de mine. Et dessus, vous avez bon, généralement juste une prise entrée ici ou une prise sortie ici. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre mon retour pour voir un petit peu. Non, bah vous voyez pas. D'accord. Donc ici, je vais me remettre en grand temporairement ici. Et donc vous voyez sur ce genre de clé USB, tout simplement. Petite clé USB, ça vaut quoi? Ça vaut 10 €, 15 €, un truc comme ça. Vous avez donc ici la possibilité d'avoir une sortie et d'avoir une entrée. L'entrée ne vous servira pas à grand chose, hein, mais la sortie, par contre, ça va vous servir. Par exemple, vous branchez votre casque dessus et du coup, vous avez 2 cartes son. Vous avez celle de l'ordinateur, donc qui pourrait très bien diffuser, par exemple, dans la salle ou là où vous êtes. Et puis, vous avez celle-ci qui vous servirait pour le casque, pour la préécoute, pour plein de choses. Et donc, du coup, voilà. C'est des petits ajouts comme ça qui peuvent vraiment servir dans la vie de tous les jours. Le
son, comme je le disais, n'est pas extraordinaire avec ça. Hein, c'est pas évidemment pour écouter du Mozart ou du Bach ou du Beethoven, mais si c'est pour écouter du Gims, du David Guetta ou du Pink Floyd, c'est largement suffisant. Hein. Alors je sais, on me dit toujours, mets pas les artistes dans la même catégorie. Et pourtant, Gims, c'est le Pink Floyd du futur. Hein. Ouais, vos petits-enfants diront, Gims, c'est ringard. Et vous direz, non, Gims, c'était de la vraie musique, comme les Pink Floyd. Oh, ouais. Je sais, ça peut arracher quelques cheveux et pourtant c'est la suite logique. Hein. Et un jour on dira la même chose avec Aya Nakamura. Enfin, on va pas déborder ici. Hein. Vous voyez donc, il se passe plein de choses et vous pouvez faire la même chose. Donc du coup, pour les entrées, hop, je me remets sur le côté. Pour les entrées, vous avez le choix et là vous pouvez contrôler les vinyles différemment, contrôler jusqu'à 4 microphones. Évidemment, il faut avoir les entrées pour. Hein. Mais vous prenez un micro USB par exemple. Hein. Vous mettez 4 micros USB, vous pouvez contrôler 4 micros. C'est quand même vachement bien. Si vous faites par exemple des comment on appelle ça, des lives ou tout simplement des interviews si vous êtes en podcast ou autre, voilà, ça peut aussi vous aider. Et ici, pour enregistrer ou pour diffuser, voilà, vous pouvez aussi faire des choses, ça peut vous servir si vous avez une web radio ou autre chose, voilà, c'est vraiment sympa. La bibliothèque, le contrôleur, évidemment, ici, vous avez bien sûr le contrôle du vinyle, avec bien sûr la possibilité de gérer le nombre de tours, enfin voilà, un petit peu tout ce que vous voulez, les interfaces. Alors par défaut, il y a cette interface-là, il y en a d'autres, il me semble. Hop, ici, ah non, c'est peut-être c'est pas ça du tout. Hop, ici, ça c'est pour la langue. On va garder la langue système, hein, sinon on risque d'être un petit peu perdu. Mais voilà, alors je sais plus, est-ce que ici, voilà, vous avez ça et vous avez ceci. Bon, c'est pas énorme, vous avez des thèmes ici, comme par exemple d'air, voilà, ou alors par exemple Shadé, voilà, vous pouvez choisir et puis vous pouvez les créer vous-même. Et ça, c'est vachement bien. Et si vous êtes sage et que vous le demandez dans la description, peut-être que je vous aiderai justement à créer cela. Parce que c'est pas très compliqué. C'est quelques images et un peu de HTML et puis voilà, vous créez votre thème très facilement et je dirais même que l'IA peut vraiment vous aider là-dessus, donc voilà, c'est plutôt une bonne idée, mais voilà, vous pouvez vraiment faire quelques petites choses ou bien en chercher sur internet, vous allez sur le forum de Mix par exemple et vous allez vraiment trouver plein de petits trucs très sympas qui vont vous permettre bien d'avoir des designs qui ont déjà été faits par d'autres qui avaient déjà des besoins et qu'ils partagent gratuitement évidemment, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous plaît. Vous mettez hashtag mix avec 3x à la fin et bien sûr après vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, vous faire plaisir et bien sûr faire être le roi des soirées si vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez ici toutes les informations que vous pouvez avoir et donc ça c'est quelque chose de bien. Vous connaissiez pas, vous me dites, vous en avez besoin, vous n'en avez pas besoin, vous cherchez autre chose, vous cherchez quelque chose de spécifique, vous ne savez pas si ça le fait, lisez la doc. Et si vous ne trouvez pas dans la doc, demandez-moi. Et si je lis la doc et que c'est dedans, attention. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous imaginez bien. Mais c'est vrai que je fais en sorte de répondre à toutes les questions, ça me paraît important. Mais voilà, vous avez ici quand même pas mal d'informations. Alors, mon conseil pour bien débuter, si vous faites de l'animation, DJ, etc., là, c'est vraiment le mode expert, on va dire. Ne gardez pas tous ces petits boutons, vous allez vous perturber. D'accord ? Commencez simple avec une interface avec des boutons où il y en a moins. Voilà, si vous faites du podcasting, moi, j'avais créé quelque chose, je ne sais pas si je l'ai encore, il y a quelques années, on faisait de la web radio et tout ça, donc effectivement j'avais mon micro invité et puis juste un potard pour le son, voilà, ça ressemblait beaucoup plus en fait à une table de mixage de radio que effectivement à ce logiciel, mais ce logiciel, l'avantage c'est qu'il vous permet à la fois de soit faire de l'auto-DJ, c'est-à-dire qu'il va piocher lui-même en fonction des styles et tout ça, soit évidemment vous pouvez créer vos playlists, diffuser vos playlists, voilà, c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien. Le projet a débuté en 2001, donc c'est quand même quelque chose de solide et c'est rapidement imposé d'ailleurs face aux meilleurs logiciels de tous même les logiciels payants. Donc voilà, vous pouvez choisir. Alors je sais, certains préféreront les logiciels payants, d'autres préféreront celui-là, d'autres préféreront, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hashtag mix, si vous avez été jusqu'au bout, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner et pensez évidemment à regarder dans la description, je vous mets toujours plein de bonus, plein de choses gratuites, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.